Yo la commu. Au micro, le CEO, en compagnie aujourd'hui de Louis, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison, putain. cette nouvelle saison, premier before League S. C'est le before de l'after en fait. C'est le before de l'after, c'est le before, voilà, on est à J-1 là, à l'heure où on se parle, vous l'écoutez, il doit être, ça doit être le jour J. Et on va un petit peu, débriefer. Déjà, est-ce que vous avez fait des bonnes vacances ? J'ai passé des très très bonnes vacances, très reposantes et je suis prêt à enchaîner. Merci d'être de retour cette année. On part sur... là, on a un nouveau matos qu'on ne maîtrise pas trop, mais vous entendez déjà nos voix sont beaucoup plus suaves, donc c'est un plaisir. On va parler dans cette émission des nouvelles équipes, des équipes renouvelées, leurs changements, le mercato, et un petit peu de cette semaine qui arrive, et globalement de tout le championnat. Qui vous voyez comme favori, joueur, équipe, qui va se blesser, qui va être le flop de l'année. Voilà, et on va commencer tout de suite. On va faire, si vous voulez bien, par ordre des gagnants de l'année dernière. Ouais. Les 0-18 qui sont de retour cette année. Une compo qui ne risque de pas trop changer. Est-ce que vous pensez que les équipes vont se mettre au niveau cette saison pour les rattraper ? Parce que l'année dernière, ils ont quand même survolé la compétition avec seulement 3 petites ou 4 de mémoire défaites. Donc qu'est-ce que vous en pensez ? C'est ça, et en plus leur défaite c'était un peu des faux pas. En soi, ils n'ont pas perdu des matchs très importants, on les a vus en finale, en demi, ils étaient tout le temps là. Ils n'ont jamais gagné contre l'Olympique presque. Ça c'est vraiment une stat qui n'a pas de sens. Et je pense que c'est pour ça qu'ils sont revenus cette année. Ils cherchent même plus le titre, là ils cherchent la victoire contre l'Olympique. Ah donc pour vous, ils sont réellement favoris ? Pour moi, ils seront champions à partir du moment où ils battront votre équipe. Ok. Mais ouais, non, pour moi, ils sont favoris. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir se mettre à leur niveau parce qu'ils nous proposaient un très très beau football l'année dernière. Moi, Boutera, ça reste mon chouchou. J'ai beaucoup aimé, hein, c'est la tour de contrôle, c'est lui la plaque tournante de l'équipe. J'aime beaucoup, donc ouais, je mise une grosse pièce sur les 0-18. En plus, il paraît que Lassad ne reviendra pas. C'est vrai ? Info intox, ça je ne sais pas. Pas sûr, vraiment avec aucun manque de respect, je ne suis pas sûr que ce soit un problème pour cette équipe qui tournait très bien sans lui déjà. Mais j'ai vu que Fabrizio Romano avait tweeté là-dessus, il a pas donné le Here We Go, mais pour l'instant c'est une info de dernière minute de mercato. Info before League S. Ouais. Donc on vous régale quoi. On vous régale. Donc 0-18 qui ont maintenant la petite étoile au-dessus de leur maillot, vous l'avez vu. Ah mais avis sur les maillots aussi. Qu'est-ce que vous pensez du maillot des 0-18 ? Les maillots des 0-18, supporters parisiens, je les trouve magnifiques, de très belles couleurs. L'étoile sur le logo du PSG me pique un peu. Bien sûr. Non, très beau maillot. Moi je l'aime bien aussi. Un peu déçu qu'il y ait écrit 0-18 en lettres capitales et pas en chiffres romains, mais on peut pas tout avoir. Globalement, c'est beau. Petite note sur 10 sur le maillot des 0-18. Écoutez, on a vu les maillots déjà, donc on va être sévère, je pense. Je vais donner un 6,5. Moi, ce sera un 6 pour ma part. Très bien. Je trouve qu'il est plus beau en vrai qu'en photo. Je trouve néanmoins en fait que par moment... En fait, moins en vrai finalement, mais quand même, je trouve qu'il peut faire un peu trop falche PSG. Ce qui me déçoit un peu. CSC un peu vu le mode de mon équipe, mais bien sûr. C'est pas grave. On passe ensuite au Némésis de la Ligue, l'équipe que tout le monde adore détester, les Todobiennes de Brésil. 2 années consécutives de finale, dont une victoire en saison 1. Bon, le niveau en saison 1, hein, voilà, c'était vos darons sortis du PMU à 16h. Non, ils arrivent en finale l'année dernière quand même. Hein. Oui, donc voilà, donc le réel test, c'était quand même l'année dernière. Et très très grosse défaite finalement en finale, très belle demi. Liman qui perd son froc et qui ne joue pas les matchs. Qu'est-ce que vous en pensez de ça déjà ? On en a pas parlé. J'étais ravi qu'il n'ait pas joué les matchs. D'accord. Vraiment parce que Liman sur le terrain est insupportable. Après je préviens les équipes qui vont affronter les Todobiennes du Brésil, donc toutes les équipes. Liman a aiguisé sa voix, il crie encore plus fort qu'à l'époque. Ah ça, Liman qui a d'ailleurs, on pense à sa famille, fait un soleil à vélo il y a une semaine. Vrai. Il est incertain pour la première journée pour lui, qui est la deuxième. C'est ça c'est Fabrice Hawkin qui nous l'a dit, qui vient tout droit de RMC Sport. Et apparemment c'était sur l'A13 pendant le périph', quand Hidalgo a réduit, c'était un cauchemar. Et donc il a fait un beau soleil, bon, dommage c'est de la radio mais on vous mettra l'image en post-prod peut-être. Donc il regardera les premiers matchs, ce qui est pas non plus, sans lui manquer de respect, un point noir pour les Todobiennes. Est-ce que t'as vu l'image de Liman, les jambes en l'air? D'ailleurs, les Todobiennes qui reviennent très fort, info mercato, le retour d'un prodige, d'un joueur pur Ligue S, Mathis le Gitan. Il signe au Todobienne finalement. Mathis le Gitan qui est encore en hésitation, mais apparemment ses dernières pistes seraient de finalement signer au Todobienne. C'est aussi l'un de mes chouchous, Mathis le Gitan, j'aime beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas en saison 1, meilleur buteur, des très grandes perfs. On peut lui reprocher quoi ? Pas grand chose, hein, j'ai envie de dire, peut-être un peu des fois
un égoïste devant le but, mais c'est un buteur. Donc, c'est un buteur, c'est un dribbleur aussi. Moi, je dis attention au titre de meilleur dribbleur parce qu'il arrive très très fort. Les passements de jambes, faut serrer les jambes là à ce moment-là. Charmeur de femme également. Il a plusieurs cordes à son arc. Et c'est ce qui faisait défaut au Todobienne. Hein. Ça manquait de charmeur de femme, je trouve, pour combler réellement les attentes de tout le monde. Oui. Donc vrai, finalement, après coup, voilà, vous les voyez se classer. Vous les voyez encore faire une finale. Est-ce que finalement, cette compétition, c'est la dictature des Todobienne? Et quoi qu'il arrive, on joue 3 semaines pour qu'au final, dans tous les cas, 3 semaines que dis 14, pour qu'à la fin, Liman remporte. Enfin, je sais pas si je les vois faire une finale parce que cette année la Liga ça va être un marathon plus qu'un sprint et il va falloir être bon à chaque rendez-vous. Je sais pas s'ils pourront être là à chaque rendez-vous. En revanche, je les vois pas sortir au championnat régulier, je les vois aller assez loin quand même. On espère un retour de Mimo qui est arrivé milieu de saison l'année dernière et qui a révolutionné le sport. Donc on espère qu'il pourra revenir parce que voilà, c'était un très grand qui n'a pas été assez mis à l'honneur selon moi dans le football. Puis moi j'en attends beaucoup de Taille, j'aimerais déjà qu'il revienne parce qu'on n'est pas sûr de son retour. C'est vrai, Tyrone. Et puis Taille nous avait choqué, premier match Tyrone, c'était qui aussi incroyable. Et qui a pas été non plus, qui était bien placé dans les meilleurs joueurs, mais qui n'a pas, je crois même pas nominé. Mais qui était moins bon en seconde partie de saison Moins aussi. bon en seconde partie de saison, c'est vrai Et aussi. Philippe Bien sûr, Philippe. Le retour. Attention, ça va pleurer dans les chaumières, c'est très très strict Philippe. La coupe elle est ah ouais au gel et tout. Ouais, non, Philippe c'est quelqu'un. Oulala, Philippe Pétain qui arrive cette saison. Ok, donc Todobienne, finaliste encore? Allez, je dirais demi-finaliste. Demi-finaliste. Ouais. J'aimerais voir une nouvelle finale là. Je pense que les Todobienne vont tomber cette saison, contrairement aux 0-18 qui vont à mon avis se maintenir très haut. Je vois bien les Todobienne, moi, un match de play-off catastrophique. Une catastrophe qui peut arriver à tout moment, dont Liman a le secret. Après, Liman, on n'oublie pas qu'il est quand même très prudent. Et donc, si voilà, à tout moment, un mauvais présage dans la nuit, un oiseau qui vole pas droit, il prend pas de risque et il décide de ne pas venir jouer le match. Donc sûr. voilà. Liman, c'est recordman des passes en retrait, il les fait avec une exactitude. Liman qui avait d'ailleurs, la veille de la finale, été aperçu dans la 13 en train de lécher les barres pour être sûr de choper un virus. Le maillot. Ah, le maillot des Todobienne. Et alors moi, quand je l'ai vu, je vais le dire, j'étais en mode non. Et maintenant que je l'ai en vrai, l'ensemble, il est dans mon top 3 de mes maillots préférés. Je le trouve sublime. Et vous? Troisième d'ailleurs, top 3, et il est troisième malheureusement. Quelle note vous lui mettez? Je lui mets le kit 7,5-8. Voire même 8,5. On juge les kits à chaque fois. Ouais, les kits, parce que les maillots seuls, il est moins beau qu'avec le maillot et le short, qui est un ensemble que je trouve vraiment extrêmement joli. Ok, ouais, moi le maillot pareil, je le trouve assez sympa. Je suis pas aussi hype que toi. Franchement, je trouve qu'on dirait vraiment un falch du Brésil que t'achètes à Carrefour pour la peine. Et même la police me plaît pas du tout en fait. D'accord, donc... Ouais, donc un bon 5,5. Ah, donc moins que les 0,18. Moins que les 0,18. On passe directement à la troisième équipe de cette ligue, les Supernovas, qui n'ont pas réussi à combattre leur destin l'année dernière. Finalement, on fait des compétitions depuis 3 ans, c'est toujours le même scénario. Melvin qui perd contre Liman en demi-finale, Liman qui joue la finale. Melsko, le capitaine, qui s'est entraîné comme un lion cet été. Il était en pleine prise de masse. Il est déterminé comme jamais. Il arrive floquer l'ISMA 47. Ne lui demandez pas pourquoi. Mais... Ah si, Foden. Non mais l'ISMA. Bah, Malice. Oui mais... C'est l'ISMA la Malice. Ouais mais j'aurais préféré Melsko. Bon bref, ça c'est personnel. Il revient avec une équipe qui est un petit peu... modifié. Alors là, les experts de l'année dernière vont peut-être se poser des questions. Il y aurait toujours la conservation de Olivier, qui était le monstre des playoffs qui avait choqué tout le monde. Olivier, Un nouveau, je crois, je suis pas sûr d'avoir tout compris. Maillot du PUC pour ceux qui s'en souviennent pas. Un nouveau, je crois, je suis pas sûr d'avoir tout compris de qui c'était, mais son maillot est floqué Mufasa. Oui. Est-ce que tu sais qui c'est? Non, je sais pas qui c'est, mais apparemment il prépare du très très lourd là-dessus. Ok. Donc un grand joueur. L'éviction de Diamé, pour des raisons personnelles. Diamé, qui ne va être moins là cette saison, pour différentes raisons, mais qui on risque de voir 2-3 fois. Mais la place de titulaire serait finalement récupérée par la foudre de l'ES16, Johan Pitu. Toi, c'est ton... Moi, j'ai une info perso sur ce type. Alors, je l'ai croisé sur la ligne 9 à La Muette il y a 2 jours. Il est plus affûté que jamais. Oh là 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 là. Ah oui, Johan, et on sait qu'il a... Je trouve qu'il n'a pas assez brillé par rapport au niveau qu'il pourrait avoir dans cette ligue. Donc, j'ai hâte. Et bien sûr, Denison, qui ne bouge pas. Cette équipe-là des Supernovas, là, quand vous la voyez comme ça, avec cet effectif-là, vous la trouvez améliorée, réduite? Sur le papier, je la trouve vraiment améliorée parce que le retour d'Olivier qui a fait beaucoup de bien dans les playoffs, je pense que ça peut faire beaucoup de bien sur le championnat régulier.
Maintenant, attention, pareil, c'est un marathon, c'est pas un sprint, on le disait tout à l'heure, et c'est ce qui peut vraiment pêcher côté Supernova. C'est toujours le problème de Supernova. Sur la C'est longueur, ça. ils ont du mal, ils ont toujours 2-3 ratés dans Le la talent, saison. c'est indéniable, ils l'ont. Quoi qu'il arrive, ils sont capables d'aller très loin. Je dirais même qu'ils sont capables d'aller chercher la ligue. Maintenant, faut voir s'ils sont réguliers. Melvin qui fait un entraînement à la Rock Lee, qui se met des barrières quand il va s'entraîner. Ah ouais, non, lui, mais c'est pas Melvin, des poids. La dernière fois que j'ai fait un 5 avec lui, il avait 14 grammes dans le sang. Donc, c'est pas une blague. Hein. Donc voilà, chacun son type d'entraînement, mais il était déjà impressionnant sous Piave. Donc, laissez imaginer sous air frais. Qu'est-ce qu'il pourrait donner. Non, mais ça peut être incroyable. Faut savoir qu'il s'est fait sortir de la salle pendant le docu d'Enox Tag parce qu'il respirait trop fort. Enfin, il criait, c'était incroyable. Non, Melsko est très très dangereux. Non, Melvin est très dangereux. Quid du maillot? Maillot très très beau pour moi. Maillot très très beau. Alors, moi, j'étais hyper déçu, voilà, je peux le dire. Tu peux le dire. Pour ceux qui ont l'œil un peu observateur, finalement, les couleurs n'ont pas rendu comme prévu, malgré une réimpression. Donc on a gardé ce coloris qui est assez sympa, mais qui fait un peu plus bestial, alors qu'avant on était sur quelque chose d'un peu plus tamisé, un peu plus malicieux. Ouais. Donc je le trouve quand même beau. Malgré tout, c'était le maillot que j'allais préférer. Je peux même dire que je m'en suis acheté un pour moi. Et finalement, il est beau, un peu plus bas. Je lui mettrai un petit 7 sur l'ensemble. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je monterais jusqu'à 7,5 parce que. Le flocage le rattrape bien. Le flocage est est sublime. magnifique. Le flocage, il inspire la malice. Mm. Et puis, j'aime beaucoup, moi, le côté bestial. Je trouve que ça correspond bien à Melsko, mais que ça va aussi bien au Pichu, au Johnson, à Olivier, etc. Ils Oui. sont capables de choquer. Ils sont capables de choquer. On a hâte de voir ça en tout cas. Moi personnellement, si c'est pas mon équipe qui doit gagner, j'espère que ce sera la leur. Mais je ne les vois pas aller aux playoffs cette année. Wow! Je le dis. Oh! Oh! Non, je le dis, je pense qu'il va falloir beaucoup de régularité. Que l'année dernière, ça a été compliqué pour eux. Ils se sont qualifiés finalement sur le qui-vive parce que les Skypink, les 0-18 commençaient à les rattraper. Et je pense que cette année, ça va être encore plus compliqué. Et on verra bien, mais je vois bien quelques surprises. Moi je crois 100% à leur qualification. On rappelle, cette saison, nous sommes 9 équipes. Le 9e et le 8e sont éliminés et ne sont pas qualifiés même d'office. Pour l'année prochaine, ils devront jouer les qualifications. Tandis que le 7e est qualifié pour l'année prochaine, mais ne se qualifie pas aux playoffs. On passe directement à la grande déception, on peut le dire, de l'année dernière. Le FC Zatar Cosmique, le FC Chouchou des Nanas, Paul Vraiment, Pont, ouais. Capi. Alors là, niveau mercato, l'équipe est remaniée de A à Z. Ok. On garde un noyau dur, Paul Pont, Capitano et Minard. Et on supprime Baptiste le goal fixe. Donc plus de goal fixe pour le Zatar. Ils abandonnent cette stratégie qui fait débat, qui est toujours la stratégie où on ne sait jamais si c'est mieux d'en avoir ou pas. Donc ils abandonnent Baptiste le goal. Et ils abandonnent également, Mathias plutôt, a abandonné la vie parisienne tout simplement. Oui. Donc nous perdons Mathias, le beau gosse. Après, il manque pas de beau gosse dans l'équipe, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il manquerait pas un peu de répondants? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi justement, je pense que ça peut être l'une de nos surprises cette année, le Zatar. Parce que l'année dernière, le fait d'avoir un goal fixe, ça leur a compliqué la tâche, je pense, sachant que... alors j'ai rien contre Baptiste et je le trouve très charismatique, mais je trouve que quand il rentrait, on voyait la différence sur le terrain. Il rentrait, les peu de fois où il rentrait, c'était vraiment qu'il était en dèche. C'est ça, il y avait une petite baisse de niveau quand il rentrait. Là, s'il y a un bon turnover, je pense que ça peut être constant pendant 1 heure, pendant les 50 minutes, et que ça peut faire très très mal à l'adversaire. Surtout que Baptiste, très bon gardien. Excellent gardien. Mais mauvaise relance. Et au 5, j'ai l'impression que les relances du goal, quand on pense au 0-18 qui joue énormément vers l'avant tout le temps, où le gardien des fois il fait des passes ou qui passe tout le terrain et qui arrive un contrôle orienté et puis c'est déjà le 1v1 face au goal. Quand on voit que les Zatar ils ont du mal à avoir ça dans le jeu par rapport à leur gardien, ça peut probablement leur faire du bien. Et de toute façon l'année dernière pendant le Classico Skyping Olympres, on a vu la relance de Mika à la fin. Qui a bien sûr qui a fait perdre le match au Skyping, donc voilà. Alors que être bon au goal au 5 c'est un peu plus facile. Après il y a certaines murailles comme Dionison qui font les deux et donc ça c'est plutôt pas mal. La question après c'est la stratégie goal fixe, t'en penses quoi toi? Moi je suis plutôt mitigé, je pense que ça dépend vraiment des matchs. Si tu joues contre une équipe qui est très en place, c'est mieux d'avoir un goal fixe. Si tu joues contre une équipe qui joue à la dalle, je pense que c'est mieux de tourner. Ouais. Paradoxalement. Moi je pencherais plus pour le turnover assez souvent en fait. De toute façon, autant en saison 1, il y avait la finale c'était goal fixe contre goal pas fixe, avec les feux Black Lamberry qui ont perdu avec le goal fixe. L'année dernière en demi-finale, l'équipe qui perd c'est celle qui a le goal fixe. L'équipe qui gagne c'est l'équipe qui a pas de goal fixe, et la finale c'est 2 équipes qui ont pas de goal fixe. Et d'ailleurs moi je pense que la bonne stratégie c'était celle de Lehman. Paradoxalement c'est les 15 premières minutes un goal fixe
Et au bout de 15-20 Peut-être. minutes, faire rentrer du 109 et ça fait comme un remplacement. Du coup, les 15 premières minutes, t'as un mec qui est bon au goal et du coup, rien ne passe. Et après, quand il rentre, il est bon sur le terrain aussi. Ouais. Et quand il y a ça, là je parle de Jesse, hein, quand il venait, c'est comme ça qu'il joue. Et l'entrée de 109 Ah, c'est à la vrai. 20ème, quand les autres ils sont carbo et que voilà, je pense que c'est la strat la plus efficace pour moi. Ouais, non, je crois que je suis assez d'accord avec ça en vrai. Je pense que tu m'as convaincu. Et pour revenir sur le Zatar, Mathias l'année dernière, c'est quand même à partir du moment où il est. Cette vape dans mes oreilles, je bande. Hein. Ah, tu l'entends? C'est hyper grave. C'est quand Mathias est parti Ouais. que le Zatar a commencé à. Ça, c'est la chute vers le bas. Faut qu'ils imaginent bien une montagne russe. Là, on Ça, est à c'est Disney. bah, ça, c'est la montée. Donc, non, quid de Mathias? Que faire de la situation Mathias? Par quel type de joueur il faut le remplacer? Est-ce qu'ils ont plus besoin de devant, derrière? Je sais à pas, gauche, parce à qu'en droite. plus, Mathias, c'est compliqué de définir son poste exact en vérité. Niqueur de meuf pour moi. Niqueur de après, meuf je pour sais moi pas, aussi, ouais. Quand il ni- était en soirée, la stat c'était au moins 4-5 buts. Ouais, je pense, ouais, ça doit être ça. C'est un peu un Adrien Rabiot, je dirais. Un mec qui est capable de tout faire, mais qui bah si, il excellait dans la prise de balle, les dribbles, etc. Mais c'était un couteau suisse, voilà. Ouais, c'est vrai. Et je sais pas s'ils vont réussir à le remplacer. Moi, s'il y a une équipe qui doit créer la surprise, je ne dis pas que ça va le faire. Hein, mais si dans les favoris, il y a une personne qui ne devrait pas se qualifier playoff, pour moi, ce serait le Zatar, je pense. Ah, tu penses que le Zatar peut ne pas se Je qualifier? pense que le Zatar peut ne pas se qualifier Ah, plus que j'y les crois pas. Supernova. Tu vois, Franchement, si j'y je dois avoir crois une pas. hot take. Ah, j'y Pour crois moi, pas, ce j'y sera crois plus pas. eux. Après, j'espère me tromper parce que c'est une équipe pour laquelle j'ai énormément d'amitié, de Gros respect. big up à Capi. Gros big up à Capi, Paul Pont et Armin aussi, bien sûr. Je sais pas pourquoi je vais pas dire Oui, Armin. c'est vrai. Je l'adore. Quid du maillot? Alors, moi, c'est l'un de mes préférés, si ce n'est mon Moi, préféré. top 4, ouais. Ah, j'aime beaucoup. Ça me rappelle le Santos de Neymar en 2013. Non, j'aime 2013. Ouais, c'est ça, 2013, je Ouais. crois. Non, j'aime beaucoup. Moi, je mettrais un bon 8,5, 9. Moi, je mettrais un petit, ouais. J'avais mis combien au taux de Bienne? 8, 8,5. 7,5. Là, je mettrais. Non, j'avais mis 8,5. 8? Ouais, 8. Bah, là, je vais mettre 8 aussi. En fait, c'est les deux sur le top 3 Ouais. sur lequel j'arrive pas à me Et je décider. trouve que la différence se fait surtout au niveau du logo qui ressort hyper bien avec les petites Ouais, étoiles tu sais, c'est qui vrai. partent. J'adore. C'est vrai. En plus, Et il est au milieu. l'ensemble est beau. Avec le short noir, moi, je les ai vus jouer. Ouais. J'étais pas concentré sur le match, je peux vous le dire. J'étais plutôt concentré sur les petites fesses rondes de Capi. Ouais, tu m'étonnes. Non, j'ai une petite exclue. Moi, j'ai fait un five avec Paul et Capi. Capi qui a dit qu'il ne crierait plus sur le terrain, qui était dans un mindset apaisé, tourné vers l'autre, vers l'avenir. Voilà, moi, j'y crois pas. Mais. Combien de matchs ça dure? 0 match. Zéro match Dès lundi, il hurle. Minute 9, Je c'est le dis, fini. mais ouais. On passe ensuite après le Zatar. C'était l'Olympresque en fait. Vous L'Olympresque. Les éliminés des playoffs toujours. Hein. Ils se qualifient, ils donnent tout pour se qualifier et puis ils chient directement dès le premier match des playoffs. Qu'est-ce que vous pensez de l'Olympresque cette année? L'Olympresque cette année, alors bon là je peux parler, c'est mon équipe, c'est un Ouais. peu chiant quand c'est ça. On est sur une équipe qui est très 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 affaiblie. Voilà, on perd le cousin de Solal, C'est officiel? c'est officiel. Aïe, On aïe, perd aïe, 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 Kassim. aïe, aïe. C'est officiel. Il y a des Aïe, aïe, rumeurs. aïe, 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 aïe. Des rumeurs de transfert jouées par les Supernova, comme quoi il rejoindrait les Supernova Kassim. Ouais. Mais Kassim dément, le joueur dément. Peut-être au mercato hivernal. On hein. va voir. On sait que Melvin l'a approché en tout cas. Donc ils perdent Kassim, ça c'est sûr, en tout cas il ne jouera pas avec l'Olympresque. Ils perdent très 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 potentiellement Greg. Aïe, 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 Ouais. aïe, 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 aïe. Greg qui ne sera là que pour des occasions exceptionnelles comme Thomas, qui restera toujours voilà, le joker quand ils ont besoin de prendre 3 points Ouais, en vrai, en ouais. milieu de saison. Et donc on se retrouve avec le bloc central Tom, Solal, Paul, qui est les nullards. Hein. Et le recrutement d'un titulaire fixe pour le moment qui est prévu, qui s'appelle Benoît. Ok. Très bon niveau. Très beau prénom. Meilleur que les 3, je dirais. Ok. Un petit peu meilleur, donc c'est pas non plus la folie. Mais lui qui arrivera à la journée 4, il n'est pas là avant. Il est où? Et, il part en vacances. Magnifique. Voilà. La bonne vacance, Benoît. Bonnes vacances Benoît si tu nous écoutes, je Profite t'adore, bien. j'ai hâte que tu aies de jouer avec toi. Mais qui est très déterminé, il a carrément acheté son propre maillot en plus pour Ah, pas c'est avoir beau. à tourner. Et ensuite du coup des turnovers sont prévus, des joueurs ont été testés. Voilà. Et la question se pose pour qui va jouer. Probablement il y en a un qui va jouer dès jeudi, donc ça je peux vous le dire. Sur le dernier on n'est pas encore décidé. Mais Yves va jouer. Je sais pas qui c'est. De Bah écoutez, je ne le connais pas non plus, mais Solal en a plein la bouche. toute façon, les contacts. Oh là. Et quand Solal en a plein la bouche en général, ça sent bon. Ceux-là, il y en a plein de nez aussi. Bon courage à toi. Je sais que t'es malade en ce moment. Ouais, Grosse force. Malade depuis 3 semaines, mais Yves, numéro 9 très technique. Donc voilà, bon, c'est dur de moi me classer. Moi je vous le dis qu'on a la dalle comme on l'a jamais eu. Que moi j'ai un level que personne n'a jamais vu. Oh là là là. Jeudi contre le RPN, j'en parle maintenant. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des confrontations, Ouais. mais je vais mettre quintuplé. Ok, très Voilà, bien. là je le dis devant témoin. Très Donc,
Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, très objectivement? Très objectivement, c'est même pas parce que t'es là ou quoi, je sais que c'est une équipe qui a la dalle, qui a faim. Je sais pas si ça va suffire. En revanche, techniquement, je sais pas ce que valent Yves et Benoît. En revanche, je sais ce que valent Tom, Solal et Paul. Et non, très sincèrement, techniquement, c'est bon. C'est peut-être pas à la hauteur d'une équipe comme les 0-18, comme les Todobiennes ou les Atars, mais ça peut faire quelque chose. J'espère pour eux qu'ils ne se qualifieront pas, vu que je joue avec les Skypink. Ah, vous jouez avec... Ah, vous spoilez. Attendez, je spoil un vous petit spoilez. peu. Mais ouais, non, une belle saison à venir. Vous les voyez se qualifier ou pas? Non. Ok. Non, très sincèrement, je les vois pas se qualifier. Après, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Je sais que quand Solal ramène quelqu'un, et donc on sait que Solal, ses connaissances sont bonnes, donc j'espère que ça va être Voilà, fort. ses connaissances sont bonnes, hein. Il faut prier. Ah non, il a le pif. Il faut prier. Et quid du maillot? Je te laisse parler en premier du maillot. Non, tu veux que j'en parle? Non, mais moi je peux en parler, c'est mon deuxième maillot préféré. Voilà, quand je voyais les photos, j'avais peur. Mais j'étais confiant. Non, quand Ballon sur Pavé m'a envoyé, je savais que c'était sur cette DA qu'il fallait qu'on parte. Je savais juste pas comment ça allait rendre en vrai. Le brodage fait tout le maillot, Ouais. il est sublime. L'ensemble est trop beau. Je l'adore, c'est mon deuxième maillot préféré. Tu l'as dit, ouais, le gros avantage, c'est le logo. Hein. Ouais. Le logo brodé qui rend hyper bien. Et ce mec à côté de moi là, qui est en train de dire ce logo rend super bien, il a passé 2 mois à me dire, gros, votre logo il est trop petit. Je pense que ça va être dégueulasse en vrai. Non, mais finalement, il rend très très bien. Mais ouais, on dirait un falch de l'OM pour moi. Ah. Donc je le porte pas vraiment dans mon cœur. Et puis, non, sinon, bien exécuté, sympa. Bon, on s'emmerde un peu, quoi. Pour moi, c'est un bon 9 sur 10, mais. Pour moi, on va sur le même axe que pour, je dirais, les Supernova. Non, On peut dire que c'est le plus beau maillot des Olympresque depuis les 3 saisons. oui, ouais, non, c'est le plus beau depuis les 3 saisons. Allez, j'irai un bon 6,5, 7. Ah ouais, c'est très bas, ok. Ok. On passe directement aux premiers éliminés de l'année dernière. Ouais. C'est cool d'ailleurs pour les nouveaux quand vous écoutez là, comme ça j'espère que vous pouvez vous faire une vue d'ensemble un peu des nullards de la ligue. Là, Vous arriverez juste après, vous inquiétez pas. On y était déjà là dans les nullards. À partir de l'Olympresque, ça commençait à être des équipes prenables. Voilà, on vous le dit. Le Real Paris Nord. Alors, le Real Paris Nord, c'est l'équipe la plus déterminée que j'ai vue de ma vie. Ils ont acheté 5 maillots en plus pour que chaque joueur ait son maillot avec son numéro. Donc, leur effectif est complet. Pas de changement dans l'effectif. Aucun changement ? Aucun changement. J'ai reconnu tous les flocages. En revanche, du harcèlement dans mes DM et des likes à gogo. Des fives à Ouais. gogo. Magnifique. Donc, je pense qu'on va être sur la même esprit que l'année dernière. S'ils combattent leur peur de gagner, cette équipe peut vraiment nous surprendre. Ouais, puis en plus, c'était une belle équipe. Ils proposaient du bon jeu l'année dernière. C'est les seuls à vraiment jouer beaucoup en transition, beaucoup en passe. Alors, ils se font piéger à cause de ça, mais en tout cas, c'est le football qu'on aime tous regarder. Ah, c'est football qu'on a tous regardé, des mecs qui meurent sur le terrain pour le maillot. Ouais, non, mais c'est vrai. On peut dire que personne se fait chier en voyant un match Non, jamais. du RPN. Toujours des matchs cool. Donc, moi, je leur souhaite vraiment de pas se qualifier non plus parce que ça va être nos concurrents directs. Mais je leur souhaite en tout cas une super belle année, que ce soit scolairement ou dans le travail. Ça peut être la surprise. Hein. Ils peuvent se qualifier et aller taper un quart, demi. Hein. Ouais, non, mais plus sérieusement, ça joue bien le RPN. Franchement, Ouais. ça joue bien. Cette équipe est un peu sous-cotée. Hein. Elle a des bêtes noires qu'elle n'arrive pas à battre. Et c'est ces bêtes noires-là qui les mettent dedans. Mais c'est la bête noire de plein d'équipes. C'est la bête Ouais. noire de l'Olympresque. C'est la bête noire des Todobiennes aussi. Les Todobiennes qui ont. Je sais plus s'ils ont perdu ou s'ils ont failli perdre. Mais Ouais, ils ont failli. méconnaissables. Ouais. Et on pourrait dire que c'est la bête noire des Atars parce que les Atars ont énormément de mal face au RPN. Mais à chaque fois, dans les dernières minutes, ça flanche. C'est pas un Ouais. problème de cardio, c'est un problème de mental. Moi, je me rappelle de ce match contre le RPN. Enfin, du Zatar contre le RPN, où, bon, je vais pas incriminer de nom, mais un joueur avait le but de la victoire en main, il rate le but qui était la cage ouverte sur le poteau, Ah oui, ça part ouais. en contre-attaque, Paul Pont, clinique en retour, Ouais. défaite du RPN. Ah, Et ça, c'est le genre de scénario qui sont très classiques. sans citer de nom, il me semble que c'était Jojo, non On en a déjà parlé Moi, je après. pense que... Ouais, non, mais après, si je peux rajouter un dernier truc, c'est que je pense que leurs principaux concurrents, c'est eux-mêmes. Je leur conseille vraiment de regarder le Kaizen de Inoxtag pour se motiver. Et sinon, ouais, peut-être une grosse surprise. Le gros avantage qu'ils ont aussi, qui est extra sportif, c'est d'avoir une belle fanbase. Ah oui, c'est vrai. Ah, pardon. Et donc... Mais oui, c'est ouais. l'équipe qui a la plus grosse fanbase. Hein, Ouais, ils ont une belle avec, fanbase. Et ça peut jouer. On sait qu'un match qui joue avec une ambiance qui est favorable, Bien sûr. ça peut pousser les gens dans leur retranchement. bien sûr. Et puis même sur les réseaux et tout, il va y avoir beaucoup de soutien. Ouais, Moi, ouais. je vois hein, sur les likes, sur les réactions aux stories, sur les trucs comme ça, c'est vraiment l'équipe qui génère voilà, le plus de clics et continuer C'est vrai. d'ailleurs. Merci. Et ça, les adversaires le voient. Et c'est Et l'un des les moyens de adversaires leur faire perdre leurs moyens. Alors que des équipes comme Liman, où voilà, même sa mère regarde pas les matchs. Ah oui, non, mais c'est sûr. Sa sœur s'est barrée de France pour ne plus l'entendre. Ah, Ah, donc non, donc c'est sûr que forcément quand tu arrives dans ce rapport de force, il y a une inversion des rapports de force dans ce genre de je suis. dans ce-
Ok, quid du maillot. Arrête avec quid. Ok, et le maillot alors? Ils ont pris c'est un vrai parti pris leur maillot, je trouve. Ah oui, c'est le seul maillot avec un autre maillot. Enfin, l'autre maillot c'était pas pareil. Là, c'est vraiment Tradi09, leur designer attitré, hein, Ouais. qui a tout fait de A à Z, les mock-ups et tout. Nous, on s'est juste occupé de mettre les sponsors et d'imprimer. Voilà, c'est la DA de Tradi. Mais On aime ou on vrai n'aime parti pas. pris, vrai Moi, parti pris. j'aime. Ah, c'est vrai? Moi, quand je l'ai vu en photo, je l'ai trouvé énervé. Quand je l'ai reçu la première fois, j'étais en mode ah, j'aime pas. Et là, finalement, à force de l'avoir vu porter au shooting et tout, je trouve qu'il a vraiment trop de flow. Ouais. Je trouve que les visages, en fait, que tu comprends ce qui est écrit où et tout machin, et que tu le vois sans le voir, je trouve que ça c'est très réussi comme effet. Et voilà, et c'est souvent les tradis. À chaque fois, quand je le vois au début, je suis en mode mais je crois que j'aime pas. Et puis en fait, au bout d'une semaine, je suis en mode mais je crois que je le veux en fait. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est un maillot qui va faire jaser, il laisse pas indifférent, c'est soit Non. on aime, soit on déteste. Et perso, je suis avec ceux qui aiment. Et je suis de la team qui aime beaucoup ce maillot, franchement, félicitations. Une très très belle tunique, je mettrais un 9. partie des gens qui aiment bien toi. Ouais, moi je mettrais Ah un vrai oui, 9, ok. j'aime beaucoup beaucoup. Moi, j'irais pas jusqu'à 9, j'irais jusqu'à 7,5, 8. Ok. En fait, c'est dur parce qu'en fait, non mais en fait, je mets Todomienne un peu trop haut, je crois. En fait, j'arrive pas à savoir. En fait, mais là, on est dans les maillots que je kiffe, tu vois, on n'est pas dans les maillots que je mets en dessous. On passe ensuite au dernier de l'année dernière, Ouais. les Skypink. Les Skypink cette année, les amis, je vous le dis, méchant. Même pas un peu. Même pas un peu. T'as pas pensé à moi. Non, eBay a dit, ça y est, j'en ai marre des blancs nuls. Nous y est. Et il a décidé de faire un mercato de zinzin. On se rappelle déjà hein, de l'arrivée des petits. eBay qui a repris le Capitana surtout. eBay qui a repris le Capitana, bien sûr. Aux grandes dames de Mika. Un grand dame de Mika. D'ailleurs, les capitaines, vous l'avez vu, Mika a disparu des groupes du jour au lendemain et a Ouais. été remplacé par eBay. Alors, on est vraiment sur deux gabarits opposés hein, et des couleurs de peau complètement opposées aussi. Waouh. Donc voilà, donc vous avez dû remarquer, c'était pas non plus très très discret comme manœuvre. Mais eBay a repris le Capitana. Et donc, au revoir Valentin. Oui. Au revoir. Valentin Setnikar. Au revoir Mika. Oui. Qui sera peut-être là de temps en temps, mais je Non, ne non, pense non, pas. non, non. Vous allez nous parler de notre avis dans quelques instants. Vous êtes Ouais. censé jouer, mais vous n'êtes pas sur la feuille de match de lundi. Vous nous expliquerez pourquoi dès que je finis l'effectif. Pas de soucis. André Golfix. Un des petits de l'année dernière. Emilien, je crois. Peut-être. Mais Ah, mais non, pas il sûr saute. du tout. Non, 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 non. Il saute, Emilien pardon. saute théoriquement. Ah oui. On est sur Enrique, Oui. voilà, qui s'est libéré de ses conditions et que maintenant il est. Ouais, Libre. il était en détention provisoire l'année dernière. C'est pour Voilà, ça qu'il il venait pas à paraît. chaque fois, ouais. Donc là, il est libre de tout contrat. Il signe avec les Skypink pour durer, pour venir toutes les semaines apparemment. Oui. Donc ça, c'est terrifiant. On a également Tigno. Vous ne le connaissez pas. Tigno, l'autre Valentin. L'autre Valentin. Ouais, très très fort. Vous ne l'avez jamais vu, il est très bon. On peut dire qu'il a joué peut-être le premier match de la Ligue S vraiment alpha, à Ouais, savoir contre, un bien sûr. Olympresque FC sans nom à l'époque, qui Ouais. était l'ancêtre des Skypink. Un profil assez défensif, mais une relance hyper propre. Hyper Va propre. falloir serrer les jambes. Hein. Et un nouveau qui s'appelle la Spéciale. J'ai le prénom. Dis-moi Je peux le prénom. leak en Ouais, direct. leak le prénom. Amara. Amara, voilà, qui connaissent depuis toujours, qui a fait du foot en Thaïlande. Non, en Bulgarie. En Bulgarie, Il on est dit parti Thaïlande. jouer. Non, non, il est parti jouer en Bulgarie. Il a joué Bulgarie. professionnel en Bulgarie. Il a joué professionnel en Bulgarie. Ouais. Il a joué à la Cannes des quartiers Oui, pour exactement. le Mali. C'est ça. Peut-être qu'on est raciste, mais c'est le Mali, je crois. Ah, c'est le Mali, non? Ouais, c'est le Mali, je crois. Donc, très gros profil. Moi, je ne l'ai jamais vu jouer. Très gros profil, un sacré gabarit. Un sacré gabarit. Ça frappe très très fort. Ça Je pense frappe qu'il va très, jouer très vraiment en attaque. Il va combiner beaucoup avec Enrique. Je pense que ça risque de faire très très mal. Moi, je ne l'ai jamais vu jouer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne l'ai jamais vu jouer non plus. J'en ai entendu que du bien. Après, c'est eBay et André qui m'ont vendu le produit. Voilà. Donc, on émet eBay- une petite réserve. Parce qu'eBay est le plus grand maxeur de l'univers, on peut peut-être le dire. Juste après vous, mais eBay est le plus grand maxeur de l'univers. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette équipe? Moi, je pense que cette équipe va vraiment poser problème. Je pense que cette équipe, tout va se jouer sur le premier match. Moi, je le dis, Ouais. cette équipe, si elle perd demain, parce que c'est demain, on se parle, Ouais, là, c'est c'est demain, demain, c'est ouais. même dans 24 heures pile. On saura déjà s'ils ont perdu. Voilà. Ah non, pas encore. Non, mais on aura un On avant-goût. aura l'avant-goût, ouais. Si cette équipe remporte son premier match, elle va partir avec des très très bonnes dispositions. Et ça va faire mal. Surtout que ça va ancrer encore plus la détermination de cette équipe, qui est quand même une équipe de mecs déterminés, mais qui sont à tout moment capables de dindin. Ouais, non, moi je pense que les Skyping, c'est le nouveau problème de la ligue actuellement. S'ils perdent, en revanche, ça peut être un drame. Ça peut être un drame, mais je les vois se relever quand même. Il y a du gros niveau. On Non, sait que... mais il y a des gens qui sont très déter, mais qui vont peut-être pas vouloir enchaîner les défaites.
Il Peut-être, commence avec un ouais. gros Non, calendrier. Il faut bien commencer. Non, il faut bien commencer. Il y a le gros calendrier, mais non, très sincèrement, j'ai confiance en cette équipe. Moi aussi, je les vois se Et qualifier. je les vois faire une très très grosse saison. Hein. Franchement, Très je les vois grosse faire une saison, très moi très grosse aussi. saison. Terrifié. Terrifié. Je suis- Et quid de votre situation alors? Pourquoi n'êtes-vous pas sur la feuille de match de lundi? Alors, j'ai toujours les problèmes de genoux. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je me suis fait les ligaments croisés grâce à Thomas Julia. Je te fais une grosse dédicace. Merci Mais encore. c'était il y a 3 ans ça. C'était il y a 2 ans et ensuite je me les suis refait grâce à moi tout seul. Et en fait, je suis toujours pas prêt pour jouer, donc je viendrai en décembre, petit cadeau de Noël. Enfin voilà quoi. Voilà. Donc voilà, on est très triste. Ce mec, voilà, c'est votre cauchemar. Hein. Ça fait 2 ans qu'il commente les matchs, qu'il fait des after leagues où il juge votre niveau et vous ne pouvez rien rétorquer Je parce vais que enfin pouvoir me faire tailler. il peut pas. Voilà, vous ne pouvez pas voir son level à ce mec. Et le maillot. Le maillot est très beau. Je tiens juste à rajouter un dernier truc. Oui, bien sûr. La grosse réserve que j'aimais par rapport au Skyping, moi, c'est Ibrahima. Oui. Moi, je vais pas parler. Mais si, justement, on est là pour j'émets parler, ouais, un dis-le. énorme doute sur eBay. Moi aussi, j'ai mis un gros. eBay est trop fort au foot et il est nul au foot. C'est ce paradoxe. Et c'est un vrai paradoxe. Techniquement, c'est top 5 de la ligue pour moi. Franchement, j'ai Ouais. pas peur de le dire. Techniquement, il est extraordinaire. En revanche, il ne sait pas jouer en équipe. En fait, est-ce que c'est pas... Il a un don pour le foot et il n'est pas fait pour le foot. Mais je pense que c'est ça. Je pense que le foot choisit ses gens et il a vraiment pas choisi eBay. Et pourtant, eBay... Non, bah si, il l'a choisi, c'est eBay qui ne veut pas. Non, moi J'ai je pense que l'impression que c'est eBay eBay a choisi le foot, mais que le foot ne refuse de ce type. Ah. Il a voilà, pas c'est l'intelligence intéressant. de jeu. Et eBay, il faut Dites-nous savoir aussi, ce que vous en pensez dans les commentaires. cliquez dans les coms, ouais. Voilà, dites eBay, voilà, il y a un iPhone 15 à gagner. Bah, je peux participer. Ouais, vas-y, bah, Allez, commente. avec plaisir. eBay, élément de doute. Donc. eBay, élément de doute, ouais, va falloir qu'il se mette au diapason, qu'il apprenne à jouer en équipe, qu'il apprenne à ne pas frapper tout le temps, ne pas faire des dribbles tout le temps quand il perd d'un but. Parce Et que le même souvent, dribble, surtout. Non, mais le même dribble tout le temps, et puis surtout, il s'embourbe dans des situations où il est face à 4 ou 5 défenseurs. Parfois, il prend toute la défense et il reste tout seul avec le ballon. Enfin, ça sert strictement à rien. Ça sert à rien, Il va et ça vraiment, dessert le mental de ses Et troupes. j'espère que le Capitana va pas lui monter à la tête. Ouais, ça Mais aussi. s'il arrive à outrepasser tout ça, eBay, c'est vraiment l'un des meilleurs joueurs avec qui Ouais, j'ai joué et j'ai vraiment hâte de rejoindre son équipe. Il vraiment. a de quoi marquer, la Ligue S de son empreinte. J'ai aucune peur, je peux le dire aujourd'hui, eBay, s'il se met à jouer au football, il peut postuler au titre de meilleur joueur de la ligue. Belle suceuse. On passe directement Ouais, je veux ma place. au maillot. Maillot des Skypink Mhm. Bah, à titre perso, je le trouve vraiment très beau. Ah, vous l'avez, vous? Ouais, je l'ai chez moi, je l'ai même essayé. La coupe rend bien, mais la coupe des maillots en général rend bien. Oui, la coupe est très belle, les maillots. Ça, c'est un film diff. Les couleurs sont très sympas, mais je les attendais un petit peu plus pâles. Là, elles ressortent un peu trop. Ça a été dur de rendre pâle. Pareil, c'est un maillot qui a été réimprimé. Mais Pareil, au final, ouais. je l'adore. Non, le maillot est très beau. Pareil, le logo pouvait rendre mieux. Je suis un poil déçu du maillot, mais il reste quand même dans mon cœur. Je lui mettrais un bon 7,5. Allez, Moi, 8, même un ouais, moi aussi, un bon 7,5 parce que je le mets quand même en dessous des autres. Mais il est très très beau quand même. La couleur rose crée cette originalité. Les SP, moi dans les bandes, je Ça bande. rend bien, ouais. Et moi, contrairement à vous, je trouve que le maillot brodé, le logo sur le maillot est hyper beau et l'ensemble est très cool. L'ensemble avec le rend short. bien. Ouais, le non, short, c'est vrai, c'est sûr. le short, Mais c'est en un fait, des plus beaux shorts. la promesse était tellement grande que j'ai été un peu déçu. Ok. On passe directement à ce qui est le plus excitant cette saison, les deux Les nouvelles nouveaux. équipes. On va faire dans l'ordre des qualifications, les transmettre sans crainte. Alors vous n'étiez pas aux qualifications. Non, je les ai pas vus. Donc moi je peux vous en parler, vous donnerez juste votre avis du coup sur le maillot et, Ouais. et sur ce dont vous évoque. La qualification s'est extrêmement bien passée pour eux. Ils ont roulé sur absolument tout le monde. Ils jouaient réellement, ils transmettaient réellement sans crainte, on peut le dire. Un jeu avec énormément de combinaisons, énormément de complicité et une très très grosse détermination. Un Samuel qui est le capitaine, bon, qui est encore un peu blessé donc il pourra pas jouer tout de suite, Aïe, 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 mais aïe, qui a passé l'été à réagir, à liker, donc on sent une réelle déter. Ouais. Et en sortie de qualif, ils m'ont demandé si ça c'était plus ou moins niveau équivalent de la ligue, les autres équipes. J'ai dit que c'était niveau bas de classement. Et directement après, ils ont dit des noms de mecs que je connais pas. Et ils ont dit non, mais lui, je pense pas qu'il va pouvoir jouer. Donc, Oh là ça a l'air là d'être là des là. mecs qui ont un vivier, Ils sont qui ont déterminés. une déter. Ils ont floqué les maillots avec des surnoms qui correspondent au poste. Donc, Oui. ça risque de tourner énormément. Et moi, j'attends beaucoup de cette équipe. J'attendais d'ailleurs rien de leur maillot que je trouvais profondément dégueulasse. Et maintenant que je l'ai en main, c'est un de mes préférés également. Oh, Je le trouve waouh. exceptionnel, mais je le trouve trop beau. C'est Franchement, vrai je sais pas pourquoi ce maillot me fait autant d'effet. Alors que quand j'ai vu les photos, je me suis dit non. Et là, maintenant que je Non. l'ai, j'en veux presque un pour moi.
Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça. Quand j'ai vu les photos, je me suis dit non. Et quand je l'ai vu en direct, je me suis tout de suite dirigé vers le centre de Val d'Europe. J'ai été à Ikea et je l'ai distribué à tous les vendeurs et ça leur allait magnifiquement bien. Non, c'était très beau. Moi, c'est pas mon préféré le maillot. Ah, moi, tu aimes pas lui? Très sincèrement, non, j'ai beaucoup de mal avec celui-là. Les couleurs trop vives. Et tu l'as je pas sais vu en vrai? Eh si, je l'ai vu en vrai. Tu l'as vu en vrai. D'ailleurs, tant qu'on y est, petit aparté pour les maillots, voilà, on risque d'en recommander un moment, parce qu'il y a quand même assez de demandes. Il faut 5 maillots pour une équipe pour en pouvoir recommander. Donc si vous voulez passer DM et puis vous rentrez dans la liste d'attente, et quand il y aura autant de maillots d'une équipe, on pourra relancer une production. Voilà, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont demandé déjà. Mais voilà, donc vous allez sur l'Instagram de la Ligue et vous venez en DM. Voilà, je sais pas pourquoi je fais cet aparté maintenant, ça s'en bat les couilles. Très bien, ça rappelle. Et on passe à la 9ème équipe, L'Ensad. la petite dernière, l'Ensad. Alors l'Ensad, c'est plus dur. Il se qualifie pour moi sur un vice de procédure. Sur Kassim, qui avait ramené sa propre équipe, les scammers de CB, qui n'ont pas été foutus d'aligner 3 pas sur le terrain. Voilà, et ils avaient tout pour gagner. Les transmettants, L'Ensad. non, les scammers de CB, pardon, étaient qualifiés. Ils avaient juste pas à perdre 4-0. Ils ont pris 8-0, ce qui fait qu'ils sont sortis et que l'Ensad est passé. Alors, en revanche, il y a quand même de la qualité chez l'Ensad, hein, on peut pas dire. Et puis, c'était quand même un format particulier. Hein, ça a été très physique. Et puis, eux, ils ont eu un planning de match un peu dur pendant la qualification. Et puis, ils ont un gros vivier de joueurs aussi. Ils ont l'habitude du football. C'est une institution qui existe avant la Ligue S. C'est la seule. Qui a, voilà, l'Ensad United a déjà participé à des compétitions universitaires qu'ils ont remportées ou auxquelles ils ont joué la finale. Donc, à voir si le format du 5 leur convient, à voir sous quel jour ils vont se montrer. Elle est capable de grandes choses, cette équipe, surtout avec ce maillot. Qu'est-ce que c'est que ce poulet? C'est le maillot le plus hard que j'ai vu de ma vie. Le maillot est magnifique, et puis le capitaine aussi, citons-le, parce qu'il a l'air ultra déterminé. Honoré, qui est très déterminé, qui est très beau. Honoré, on peut le dire. C'est vrai, très charismatique. Que j'ai rencontré à la cérémonie de l'année dernière. Oh, il était... Ah mais oui, qui est venu et qui a dit je participe immédiatement. Et donc c'est un plaisir de l'avoir et qui a l'air d'être un monstre. Bah écoute, je l'ai jamais vu, peut-être un plaisir de le rencontrer. J'ai trop hâte de voir le niveau des nouvelles équipes. Oui, c'est vrai que le nouveaux... Transmet sans crainte et l'Ensad, moi j'ai vraiment hâte de les voir. Oui, c'est vrai que les nouveaux, très sympa. On a hâte de vous rencontrer et de jouer avec vous. Ouais, vraiment. On va parler maintenant un petit peu. Attends, le maillot. Ah bah oui, le maillot, mais non, mais c'est le plus beau maillot, c'est le plus beau maillot. Le maillot est magnifique. Tu le mets combien toi? Premier mois. Non mais sur 10. 10. 10 sur 10. Je change rien sur le maillot. Putain, moi je lui mets le 9,5. À cause du col, Ouais, le col. Moi, juste le col en V me dérange, mais sinon, le maillot, c'est un poulet. Ouais, le maillot est trop beau. Le short. On n'a pas vu ça depuis que Futur est venu à Sevran, les frères. C'est incroyable. C'est vraiment une dinguerie. On passe, pour finir, tranquillamente. En espagnol, allez. Sur donc la première semaine qui arrive dès demain. Putain, j'attends que ça. Des grosses confrontations demain en plus. Des grosses confrontations, demain et jeudi parce que maintenant c'est décalé, mais on fait la première journée. Ouais. Pas de Todobienne, donc déjà c'est reposant pour moi. Et première confrontation, donc le match d'ouverture, Skyping Transmet sans crainte. Dur de parler sans avoir vu Transmet sans crainte. Mais les Skyping qui vont devoir prouver. Les Skyping qui vont arriver très très fort demain, j'en suis très déter aussi. IB faute. IB. Non, IB il est parti se ressourcer en Suisse. Ouais, mais il rentre demain matin. Faute grave. Ouais, faute grave. Il va être un peu engourdi. Il a vraiment travaillé son cardio en Suisse, ça je le sais de source sûre. D'accord. Et non, je pense que ça peut faire beaucoup de bien, Ibrahima. Hein. Très bien. Et il va arriver relaxé surtout. Et riche parce qu'il a gagné 700 € de Paris. Oh! Bravo IB. Belle info. Mais arrête de parier. Belle info. On va le raqueter. Deuxième match de demain. Peut-être le meilleur match de la semaine. À mon avis, c'est le main event de cette semaine. Ouais. Supernova 018. Ça va être magnifique. Ça va être beau. Ça nous rappelle des bons souvenirs en tout cas. C'est le genre de match qui te donne envie de venir à l'Urban, quoi. On sait que ça va commencer par un 0-0 de Melvin et c'est pour notre plus grand bonheur. Non, ça va être beau. Je vois. Vous voyez qui vous qualifiez sur ce match? Enfin, qui va prendre les points sur ce... Je sais pas. Dans mes souvenirs, je sais que les 0-18 avaient frappé fort à la première journée. Ouais, il s'était fait déchirer, mais par tricherie du Zatar qui avait fait c'est tourner. vrai, oui. Non. Voilà. C'est vrai, pour vous expliquer un peu les dièses de la ligue, c'est vrai que... non, mais je ferai cet aparté. Le remplacement Gate. Voilà, le remplacement Gate. Petit aparté au milieu de la discussion. Il y a 3 classicos dans la ligue.
Le Classico fratricide, qui est l'Olympres Skypink, les Skypink étant les amis de base de on moi. est des clubs amis à l'origine. Club amis, et donc finalement cette scission entre les groupes a créé ce Classico, qui est un Classico donc fratricide. On passe ensuite au Classico des Classicos, pour moi, qui est Supernova Todobienne de Brésil. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est les classicos depuis la première semaine. Il y a des embrouilles qui datent de retard, qui datent de faux heures de match sur le terrain. Voilà, donc c'est vraiment deux équipes qui ont une certaine animosité, qui jouent un football complètement opposé. Et puis c'est le seul où on sent qu'il peut y avoir une vraie animosité sur le terrain aussi, très sincèrement. Donc voilà. Et il y a pour moi le classico de la boule noire, qui est 0-18 contre le Zatar Cosmique. Donc voilà, et l'année dernière, dans ce classico de la boule noire, le Zatar Cosmique qui avait ramené des remplaçants au premier match et qui avait fait tourner. Et nous, comme on ne connaissait pas les gens et qu'on réglait plusieurs trucs à la fois, personne n'a remarqué qu'en fait, ils tournaient. Et du coup, ils ont volé la victoire. Et après, ça a galéré à faire le rematch, etc. Enfin, c'était un enfer. Et du coup, ça a créé le remplacement Gate, qui a été le premier gros drama de cette ligue. Et aujourd'hui, voilà, cette rivalité est restée. Voilà, donc c'est pour les classicos des classiques, enfin pour les classiques. Mais demain, c'est un nouveau championnat qui s'ouvre. Qui s'ouvre. Et donc on parlait de Supernova contre 0-18. Votre impression sur ce match? Bah, comme on n'a pas vu les équipes depuis longtemps jouer, je pense que ça va être, ça va nous donner l'ordre, en tout cas ça va nous donner le tempo de la ligue. Ça va être très très sympa et je vois bien les 0-18 refaire sensation là contre les Supernova encore. Ouais, ok, moi je suis assez d'accord avec ça, mais les Supernova qui moi me hype énormément, c'est une des équipes qui me hype le plus. Ouais. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On passe sur les matchs rapidement, parce que pareil, après j'ai hâte de voir Pichu, moi j'ai vraiment hâte de le voir, parce que affûté plus que jamais, je pense qu'il peut faire très très mal. Ensuite le jeudi il y a Ensad contre Zatar, mais pareil, on connaît pas trop les niveaux, donc ça va être dur de juger. À voir si le Zatar arrive à avoir une bonne dynamique, à avoir une nouvelle équipe de titulaires qui envoie. Ensuite il y aura Olympresque Real Paris Nord le soir. C'est souvent ce match. Je pense que ça va être un match ouvert entre deux équipes qui jouent pas forcément les premières places. Non, c'est un match qui est important pour les deux. Et c'est important de prendre les points dans ces matchs-là parce que ça peut peser à la fin du championnat. Ouais, c'est ces matchs-là de confrontation directe, de même place au tableau, qui fait que voilà, si vous perdez ce match, ça vous met dans la merde. Donc grosse pression. Je pense que c'est peut-être même le match où il y a le plus d'enjeux de cette semaine. Pas le meilleur match du tout, le main event pour moi c'est Supernova 0-18, mais en termes de points à prendre, j'ai l'impression que ça va être important pour les deux équipes. Après, c'est vrai que Skyping contre il est important aussi. Ensad, il va être très très important, surtout pour les Skyping. Ouais, il est très important aussi. On a bientôt fini. Yes. Je vais vous demander avant de faire un petit classement, voilà, avant le début du tournoi, des places, des équipes, et on pourra confronter ça. Classement des 3 premiers ou le classement entier? Classement entier. Classement entier. Alors, je commence par la fin du coup. Ouais. Mais comme je connais pas l'Ensad et le Transmet sans crainte, c'est le Transmet sans crainte qui a fait grosse impression. C'est le Transmet sans crainte qui a fait grosse impression. Et moi je pense que l'Ensad va finir dernière parce que j'ai pas le niveau et que j'en ai aucune idée. Mais que si c'était dur pour eux pendant les qualifs, ça risque d'être dur pour eux pendant le championnat. Donc je vois l'Ensad 9ème. Je vois en 8ème position, et je le dis sans aucune peur. Non, je vois le RPN en 8ème position malheureusement. Même si je leur souhaite, je leur souhaite vraiment pas d'être en 8ème position. Je leur souhaite vraiment pas, mais je vois le RPN en 8ème position. Pour la 7ème, je pense que je vais être sévère et j'espère que je me trompe. On verra ça à la fin de saison, mais j'espère me tromper. Les Supernova, j'espère vraiment pas les voir à cette place. Vous mettez l'Olympresque au-dessus de tous ces gens-là? Je mets l'Olympresque au-dessus de ces gens-là et je mets Putain, c'est vrai, est-ce que je mets l'Olympresque devant le RPN? En fait, c'est sur la 8ème place que j'hésite. Mais ouais, non, je vois Melskos sortir et se qualifier pour la saison prochaine. C'est un choix qui va faire débat dans les commentaires. Et parce que Melskos, je vois pas être régulé sur une saison entière à 9 équipes à ce moment-là. Après, j'espère me tromper. En 6ème place, je vois l'Olympresque. 5ème, 5ème, ça pourrait être qui? Les Atars, peut-être, non? Il me manque qui? Ça peut être le Zatar. Moi, je veux pas vous induire en erreur. J'ai donné mon top juste après. On pourra en parler. 5ème, ça peut être le Zatar. Il me reste 4 équipes là. Transmet 0-18, Skypink et Todobienne. 4ème, je mettrai les Todobiennes. Wow, mais attendez, vous faites un top qui va faire énormément de débats. Le pire top de l'histoire. 3ème, je mettrais les 0-18. Mais et oui, Boutera, je t'aime, mais tu risques de finir 3ème cette saison. Et donc Transmet sans crainte 2ème. Transmet sans crainte en seconde position. À l'aveugle. Non, j'ai vraiment hâte de découvrir leur niveau et puis ils ont l'air déterminés par message. C'est des harceleurs.
Et Skyping gagnant de la Ligue. Skyping à mon avis. Et puis je pense qu'il n'y a vraiment pas de débat. Si Ah je ouais, me vous trompe êtes- sur toutes les autres places, je veux bien l'accepter, mais Moi- pour les Skyping, j'ai aucun monde où je me trompe. Je pense que j'ai aucune place en commun avec toi, sauf pour, du coup, je commence par le bas. L'ENSAD, malheureusement, je suis assez d'accord. Ça veut rien dire, hein, parce qu'on ne les a pas beaucoup vus jouer, Et mais, surtout, on espère être surpris par Bien les sûr, fans. avec grand Franchement, ouais. mais s'ils proposent le niveau qu'ils ont proposé de jeu au qualif, s'ils le proposent là pendant la Ligue, ça va être compliqué au vu des équipes de la Ligue. Je pense qu'il va vraiment falloir step up le level. Ils vont prendre des points, mais ça va Ouais. pas être assez pour faire quelque chose. Je pense pas qu'on va être sur une route à la Skyping saison dernière où ils ont enchaîné 8 défaites, tu vois, je pense pas. Mais je pense que ça sera jamais suffisant pour se qualifier. S'ils jouent comme ils ont joué aux Ouais, qualifications, on ce n'est qui ne pas veut à l'abri rien d'une dire, hein, surprise. bien sûr. Non, bien ça sûr. c'est sûr. En 8ème place, c'est un peu dur. Franchement, il est dur le classement à chaud comme ça, avec les franchement, c'est compliqué, transferts et tout. Mais je mettrais le RPN, comme vous en fait. Mais par défaut. Mais parce par qu'ils ont pas fait de défaut. changement aussi. Oui, parce que- c'est ça. En fait, Ouais. il reste sur une régularité. En 7ème, je vais mettre le Zatar Cosmique, moi. Oh waouh! Zatar Cosmique Le pour moi, Zatar 7e. premier éliminé, ouais, je le dis. J'ai peur de leur régularité, j'ai peur de tout ça, alors qu'en termes de joueurs, pour moi, c'est peut-être là où il y a les plus beaux viviers de joueurs. Mais le niveau qu'ils ont montré l'année dernière en deuxième partie de saison, pour moi, ça cliquait pas. Et ils gardaient Baptiste en certaines régularités. Là, en sortant Baptiste, je sais pas ce qu'ils vont montrer. Alors après, ils peuvent ramener des monstres, hein. Et moi je pense qu'en sait sortant pas. Baptiste, justement, il va être encore meilleur que l'année dernière. Bah, on va voir. Moi, Oui, c'est ouais. la perte de Mathias me fait peur, en fait. Et avec l'augmentation des niveaux, voilà. En 6ème place, je mettrais... c'est dur. J'hésite énormément sur cette 6ème place. Mais d'ailleurs, sur la 7ème place, j'hésitais aussi beaucoup, hein. Sur le bas de classement, j'hésite beaucoup. Sur le haut de classement, où j'ai un peu moins d'hésitation. Sur la 6ème place, je mettrais peut-être... peut-être les Supernova. Ok. Supernova à la 6ème place. Pour justement, comme vous disiez, le manque de régularité. Mais Melvin a cette intelligence pour se qualifier quand même. Ah, mais Dans il a les le moments. potentiel. Mais Melsko, je le redis encore, comme j'ai dit tout Non, à l'heure, mais- il a le potentiel de gagner la ligue. Non mais oui, bien sûr, mais il Vraiment. procrastinera, il a toujours procrastiné au bon moment, il n'a jamais manqué d'implication au point de pas se qualifier, il sait les matchs où il doit jouer, il sait les matchs où il peut pas jouer, Ouais. il sait pour moi, donc pour moi je ne vois pas le pas se qualifier, je pense qu'il fera comme d'habitude l'effort minimum et qu'ensuite il brillera au playoff. Là c'est le classement du championnat, hein, bien sûr, les playoffs ça Oui, tout peut ouais. arriver, donc ça sert à rien de jouer les playoffs. En 5ème, je mettrai les Skyping. Non, pardon. En 5ème, en fait je vais refaire, pardon. Enfin, en 5ème je mets les Supernova, en 6ème je mets les Transmets sans crainte. Ok. Parce que pour moi, les nouvelles équipes, elles ont toujours du mal les premières semaines à rentrer dans l'intensité que les autres ont. Ça s'est vu, tu vois, le RPN, à part ces équipes ont vraiment du talent comme le Zatar et comme le 018. Bah, c'est ça. Oui, ouais. mais les équipes comme le RPN, par exemple, qui jouent comme les Transmets sans crainte, de ce que j'ai vu, ils jouent, tu vois, vraiment. L'intensité des mecs qui sont là depuis longtemps, qui savent comment ça se joue à la Ligue S, les physiques, les fautes, les contacts, la vitesse de jeu, le cardio, la détermination. Enfin, quand tu sors de 50 minutes de la Ligue S, c'est pas comme quand tu sors de 2 heures de five, tu vois. C'est vraiment Oui. 50 minutes, t'es dans un état après. Enfin, les courbatures le lendemain, à la fin du five. Enfin, les gens frôlent de vomir parfois. Donc, non, mais ça me branlait, Oui, tu vois. ouais, bien sûr. Les gens jouent leur vie et ça peut être surprenant les premières semaines et ça peut être dur de s'adapter. C'est pour ça que je pense qu'ils vont perdre beaucoup de points en début de saison qui vont être durs à récupérer derrière. Donc, je mettrai le Transmission 146e, 5ème Supernova, Ouais. 4ème Skyping. Ok. Skyping pour moi, ça va faire une grosse saison, mais ça reste les Skyping et je pense que IB est un point négatif de l'équipe. D'où le fait que je pense aussi que leur début de saison est très important parce que des mecs comme Amara et Enrique, je pense qu'ils viennent pour gagner. Tigno aussi. Oui, vient mais pour Tigno, gagner aussi. je le vois plus revenir. Oui, ouais. Enrique et Amara, je les vois plus à enchaîner 3 défaites et à disparaître. Ok. Ce qui est une mentalité qui peut être dure, ou à disparaître, non, mais à perdre de l'implication. Oui. Qui font qu'ils viendront une fois sur deux sur le truc. Là où c'est pas du tout le cas de mecs comme IB ou comme le RPN, tu vois, ils peuvent prendre 10-0, le lendemain ils seront tous là, déter, tu vois, ou le Zatar par exemple, Zatar ils sont pareils, au contraire, eux quand ils perdent ça les motive. Là-bas j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse, la défaite leur creuse un peu le moral. Donc voilà, donc c'est pour ça que je les mets que 4ème en soi, c'est quand même des mecs qui ont fini 7ème l'année dernière place, donc c'est quand même un beau step-up. 3ème je mets Olympe presque. Voilà, peut-être un chauvinisme de ma part, mais je pense qu'on n'a jamais été autant déter. Je pense que notre effectif a paradoxalement jamais été aussi faible, mais je pense que individuellement, Solal, Paul et moi, on n'a jamais été aussi bons. Et bah quoi, on n'a jamais été aussi bons. Non, bien sûr. Moi, je suis pas en train de dire qu'on est bon. J'ai dit qu'on n'a jamais été, on a notre prime. Ça veut pas dire qu'on est bon. Et moi, je crois énormément en Benoît.
Voilà, Benoît, je pense qu'il va se révéler très grand joueur. Je pense qu'il a marqué les esprits de la ligue. Il a un énorme cul. Et Yves, j'ai pas vu, mais Yves, on est peut-être sur un Gregorio bis, si ça se trouve. Ah, on est peut-être sur du très très grand on est niveau. peut-être sur du très très grand niveau. De toute façon, l'Olympresque a toujours ramené. Enfin, je sais pas, ils sont toujours démenés pour se qualifier, pour aller Oui. chercher quelque chose. J'espère que cette année, je on les vois fera quand même pas. passer ric-rac, mais. On fera pas. J'espère qu'on va pas déroger à notre règle. À notre règle cette année. Donc voilà, 3ème pour être chauvin, mais pour être un minimum réaliste quand même. Parce que en haut, il y a du très très lourd. Et moi, la grande surprise qui me fait chier, hein, mais je pense que 0-18 2ème. Ok. Et Todo Bien de Brésil premier. Pourquoi ? Parce que le retour de Matisse. Le retour de Matisse retourne à une certaine stabilité qui manquait pour moi au Todo Bien. Ce qui fait qu'ils ont perdu l'année dernière, pour moi, c'est le manque de joueurs type. De joueurs qui sont là tout le temps. L'équipe a beaucoup tourné. Donc il y avait quand même des joueurs qui revenaient régulièrement, tu vois, je peux citer les Kevin, des Mimo et tout machin. Il y avait plein de joueurs stars, mais quand même il n'y avait jamais de 5 titulaires et chaque 5 était différent. Là avec le retour de Matisse, on peut être sur un Liman assuré, Matisse assuré, Marwan. De temps en temps Jesse, Kevin, Mimo. Et en fait avoir une rotation. En fait pour moi le socle solide d'une équipe c'est 3 et après c'est des ajouts, Ouais. tu vois. Et je pense que c'est ça qui leur manquait. Parce qu'un Liman Marwan en socle fixe ça ne suffisait pas. Selon moi. Après, c'était pas un échec la saison Non, dernière. non, bien sûr. Ah non, bah oui, ça se joue au détail. Là, je vous parle, là, je vous parle de très haut niveau. Et cette année, je pense que du coup, ils vont finir premier du championnat. Ça veut pas dire qu'ils vont gagner la finale. Les playoffs, tout peut arriver. Hein. Les playoffs, on l'a vu. Qui aurait cru que le Zatar finirait 4ème enfin, perdrait contre les Supernova au vu de l'action des Supernova. Même, il y a quand même une petite musique qui se dessinait l'année dernière que l'Olympresque allait battre les Supernova pendant un moment, vu les matchs, vu les résultats de la saison. Parce que les Supernova n'avaient pas battu l'Olympresque toute la saison régulière sur des matchs catastrophiques de la part des Supernova. Et ils les ont éteints, mais d'une force au playoff où il n'y a même pas de débat. Donc voilà. Et vous, dans les commentaires. Dans les commentaires, faites votre top. Vous en pensez quoi ? À envoyer votre top ou à l'envoyer sur Instagram, on le remettra en story. Et puis, pour finir, un joueur à suivre et un joueur qui va être le flop pour vous de cette saison. Oh, c'est dur. Oh, ça, c'est dur. Un joueur à suivre, bah, en fait, tu l'as très bien dit tout à l'heure. Moi, le joueur, mon chouchou ultime peut-être du 5 avec un grand F, parce qu'on a joué beaucoup avant, c'était Mathis Le Gitan. Et donc Mathis, j'espère, c'est la définition du joueur à suivre. Il revient après 2 saisons d'inactivité. Il est plus frais que jamais. Je sais qu'il a vécu un petit peu dans le sud, donc il a l'accent qui est encore plus prononcé. Là, ça pue la Provence, ça pue la lavande. Oui, ça pour les appels. Un profondeur, non, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Et le joueur qui peut flop cette saison, wow, c'est dur comme question. Écoutez, ça va être dans la continuité et j'ai peur que vous répondiez la même chose que moi, mais on le dit à 3. 3, 2, 1, Ibrahima. Mais oui, bien sûr Ibrahima, parce que Ibrahima c'est un talent fou, il peut flop dans le sens où il peut monter tellement haut. C'est ça. Il redescend si bas à chaque fois et chaque début de saison, le même problème. Il se croit. Eh oui. Il se croit au prime. Eh oui. Et donc souvent la douche froide. Ibrahima se compare trop au trop grand, il n'est pas assez IB en fait. C'est ça. Ouais. Je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est vrai. Il est trop Greg, trop Thomas Julia, trop Paul Pinot, et il est pas assez son identité de jeu. Et pourtant il sait l'être quand il n'y a pas d'enjeu, je pense que c'est la compétition qui le stresse. Ouais. Un profil un peu à la Valentin. Bah quoi. Oui, ouais. Non, dans le fait d'avoir la compétition. Ah, ok, oui. Voilà, Valentin qui est un très bon joueur en temps normal. Oui. Et si tu lui mets un maillot, une cam et 2 personnes qui regardent le match, il ne tient plus de contrôle. Non, c'est ça. Et ben moi, donc je suis assez d'accord avec vous pour le flop. C'est un peu de la triche si je disais ça, donc je vais essayer d'en trouver un autre, mais quand même, en vrai, je suis dites-nous pour le top. D'accord. Pour le joueur à suivre, je ne veux pas dire que c'est un top, je veux dire le joueur à suivre. C'est un peu contraire avec ce que j'ai dit pour le coup tout à l'heure, mais je pense que c'est Paul Pinot, moi. Paul Pinot, ouais. Je pense que cette saison il va se révéler et il va faire une très très grande saison. Et je pense qu'il va porter pour moi le Zatar à bout de bras. C'est un peu l'ombre des Zatars ce mec. Ouais, et je pense que là cette année où il y avait un peu débat sur qui était le meilleur, je pense que cette année il va montrer vraiment qui est qui. Donc moi ce serait le joueur à suivre. Et je vais prendre un autre flop quand même. Je pense que hot take, hein, mais je pense que Liman, cette saison, je n'y crois plus à Liman. Liman, pour moi, il était à son prime la saison dernière. Et je crois que cette défaite en esquivant le match, c'est un marqueur pour un joueur, je trouve. Et je pense qu'avoir perdu cette saison qu'il pensait encore gagner l'a marqué. Son accident à vélo, ça montre quelque chose. Donc je pense que cette année, il va être un peu décevant. Sachant qu'il ne va pas jouer les premiers matchs. Sachant qu'il ne va pas jouer le prochain. Sachant qu'il commence 2 semaines en retard. Donc voilà, pour moi, ça risque d'être Liman. Ce qui n'est pas un problème pour les autres de bien, parce que Liman, il s'en fout de pas jouer, il aime bien gagner. Donc, ce qui n'est pas un problème pour nos oreilles non plus. Hein. Voilà, bah écoutez, c'était l'After League. J'espère que ça vous a plu. Vous,
Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi j'ai beaucoup aimé, de toute façon j'adore ce genre de format. C'était le CEO. Et la gâchette. Et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode du Before les Guests. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Gros bisous, à demain. Et à demain. Voilà, ça arrive fort.